Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres dans laquelle vous allez découvrir peut-être un aspect de ma personnalité que vous ne connaissiez pas. Je vais vous présenter le livre de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement. Alors ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais en ce moment je n'avais pas de livres récents. Les livres que j'ai lus récemment, je ne les ai pas spécialement aimés, donc je ne voulais pas vous les présenter. Et donc j'ai un peu pioché dans ma bibliothèque en me demandant quels étaient les livres que j'avais peut-être lus il y a un peu plus longtemps et que je ne vous avais jamais présentés. Et celui-ci en fait partie, alors que moi je l'ai trouvé vraiment super intéressant et comme c'est dit sur la 4e de couverture, voilà, il présente une méthode de rangement révolutionnaire. Alors pourquoi je dis que c'est peut-être un côté de ma personnalité que vous allez découvrir, tout simplement parce que parfois on m'appelle Marie Kondo, justement j'ai une manie de toujours ranger, trier, voilà, mes collègues se moquent toujours gentiment de ce trait de personnalité. Voilà, j'ai vraiment besoin que tout soit, voilà, une chose, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Voilà, ce qu'il est fait n'est plus à faire. Au bureau, je me souviens dès que j'avais un petit moment, je rouvrais tous mes tiroirs et je retriais. Pourtant, j'avais vraiment pas grand chose, mais régulièrement, je faisais du tri. C'est également ce que je fais chez moi. J'essaye au moins une fois par an ou 2 fois par an de rouvrir tous mes placards, ma penderie, enfin voilà, que ce soit pour les vêtements, les objets, les livres, peu importe, tout retrier. Faire des ménages de printemps aussi. Quand on fait son ménage, on a tendance à aller toujours aux mêmes endroits et il y en a peut-être qu'on laisse un petit peu de côté. Donc voilà, faire des ménages de ce que j'appelle ménage de printemps de temps en temps, où vraiment là on bouge tous les meubles et on essaye qu'il n'y ait plus un grain de poussière nulle part. Bref, voilà, vous saurez que je suis un petit peu maniaque sur les bords. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, évidemment, et je sais qu'il a aidé beaucoup de personnes qui, justement, ne savaient pas forcément comment s'y prendre pour ranger leur penderie, ranger leur maison, comment trier, ou voilà, il y a des personnes qui amoncellent beaucoup de choses chez elles, mais qui ne savent pas trop par quoi commencer, ou alors qui commencent mais qui ne finissent jamais leur tri, ça n'aboutit jamais. Le sous-titre du livre, c'est La vie commence après avoir fait du tri. J'ai déjà parlé du minimalisme et de la simplicité sur cette chaîne, alors plus par rapport au dressing et aux vêtements, mais ça s'applique un peu à tous les domaines de la vie. Je vous ai présenté sur le blog le livre de Dominique Laureau sur la simplicité. Je ne me souviens plus du titre, mais il est dans la bibliographie, vous allez le retrouver facilement. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse et je trouve qu'effectivement une fois que l'on commence à faire du tri et à vraiment ranger, ça libère, alors déjà c'est beaucoup plus agréable pour vivre évidemment, et même ça libère de l'espace dans le cerveau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'a plus besoin de voir tous ces objets qui traînent, toutes ces choses à faire, tout ce qui s'accumule visuellement, finalement ça encombre aussi notre cerveau, qu'on s'en rende compte ou non. Parfois il suffit de désencombrer un peu notre intérieur. Je ne dis pas forcément des choses qui traîneraient ou qui seraient sales ou mal rangées, ça n'est pas seulement ça, mais par exemple parfois le fait d'accumuler des tonnes et des tonnes de bibelots ou d'objets de décoration, rien que le fait qu'on passe à faire le ménage, à enlever la poussière sur chacun de ces éléments, bon c'est un petit peu du temps perdu, mais il y a également le fait ça encombre visuellement. Alors je ne prône pas non plus les intérieurs complètement blancs, immaculés, avec aucune décoration, pas du tout, mais c'est vrai que même de ce côté-là, je suis plutôt minimaliste et je trouve que on se sent beaucoup mieux quand il y a peu de choses, ça repose aussi le regard, ne pas tout accumuler, tout cumuler. Et puis bon, après il y a des personnes chez qui c'est vraiment un peu plus maladif, de vraiment tout garder, de ne pas réussir à jeter. Mais ça, vous voyez, vous avez compris, je n'en fais pas partie non plus. Alors, ce livre, j'ai la table des matières sous les yeux. Alors, l'édition que j'ai sous les yeux, c'est First Edition, qui coûte 17,95 €. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marie Kondo, c'est une japonaise qui, depuis 5 ans, depuis l'âge de 5 ans, est passionnée par la beauté des intérieurs bien organisés. À 15 ans, elle a commencé à étudier sérieusement le rangement, débutant par sa propre chambre. Installée aujourd'hui à son compte dans la ville de Tokyo, elle aide ses clients à transformer leur maison désordonnée en un espace de beauté, de paix et d'inspiration. Donc sa méthode est mondialement reconnue. Il y a même eu une série, je crois que c'est une série Netflix, qui a été faite sur sa méthode de rangement, où voilà, elle allait dans les maisons et elle aidait les personnes à tout ranger.
Il y a un côté effectivement très japonais dans l'approche de justement de l'espace intérieur, de l'espace de vie, un peu le yin, le yang, l'organisation intérieure. Bon voilà, ça on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais c'est vrai que du coup ils ont une approche où ils font beaucoup plus attention aux objets qui les entourent, à la façon dont c'est disposé, à ce que l'on garde, ce qu'on ne garde pas. Bon, la seule limite, j'allais dire, du livre un peu, c'est de la méthode plutôt que du livre, c'est un peu justement cet attachement aux choses et cette relation aux choses qui n'est pas du tout la même quand on est français, d'autant plus quand on est chrétien. Voilà, là c'est vraiment, je prends chaque objet, je lui dis au revoir, je lui remercie. Par exemple, je veux jeter une jupe, je veux donner par exemple, me débarrasser d'une jupe que je ne porte jamais par exemple et qui encombre mes placards pour rien. Je dois prendre la jupe, la remercier pour ce qu'elle m'a apporté dans ma vie, etc. Enfin bon, vous voyez, parfois c'est un petit peu trop poussé quand même, mais elle a une approche intéressante où elle parle notamment de la joie, de ce que procurent les vêtements, et ça je vous en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, un peu sur le tri, sur ce que vous portez. Moi autrefois il y a beaucoup de choses que je portais mais dans lesquelles je n'étais pas à l'aise, enfin soit qui me serraient, soit on est en permanence en train, vous savez, de quelque chose de trop court qu'on est tout le temps en train de tirer dessus pour rallonger un petit peu, ou alors on n'a qu'une envie à la fin de la journée, c'est enlever cette robe ou cette jupe parce qu'on n'est pas à l'aise dedans. Des vêtements voilà qu'on se force un petit peu à porter ou qu'on porte vraiment par habitude sans se poser, réfléchir et se dire non mais en fait ce vêtement ne me va pas, enfin effectivement ne me procure aucune joie quand je le porte, je suis plutôt mal à l'aise dedans, peut-être que la couleur ne me va pas au teint non plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, parfois par habitude on porte des choses sans se rendre compte que finalement ça n'est pas notre style. Voilà, donc cette approche je la trouve intéressante, sans dire voilà ça me procure de la joie ou pas, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, pareil pour les objets, voilà, est-ce que vraiment ça va me procurer quelque chose si je les garde. Donc voilà, il y a ça fait quand même une approche intéressante. Alors dans le sommaire, dans le chapitre 1, Marie Kondo explore, c'est vrai qu'elle va vraiment loin, enfin elle essaye de nous faire réfléchir, pourquoi notre maison ne reste-t-elle pas rangée, voilà, pourquoi il y a toujours du bazar. Donc elle explique un petit peu les méthodes, est-ce qu'il vaut mieux tout ranger, tout trier d'un coup, ou faire un petit peu chaque jour, comment trier si on n'a jamais appris à trier, à ranger. Elle donne des conseils, voilà, en fonction de la personnalité, en fonction de aussi est-ce qu'il faut trier par pièce ou par catégorie d'objets. Donc elle est plus pour le fait de trier par catégorie d'objets. On le voit dans la série notamment, par exemple les vêtements, plutôt que de trier un peu les vêtements qui sont dans chaque pièce, elle recommande de mettre tous vos vêtements, par exemple tout ce que vous avez, hiver, été, tout, vous étalez tout sur votre lit, et en fait déjà rien que le fait de voir la pile de vêtements, ça va vous faire prendre conscience de tout ce que vous avez en fait. Et une fois qu'on a tout sous les yeux, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte que attends, j'ai 3 robes noires, j'ai 4 pulls rouges, etc. Et peut-être de se dire bon voilà, je peux trier un certain nombre, ou ouais, c'est peut-être plus facile. Dans le deuxième chapitre, elle recommande donc de commencer par jeter, se débarrasser, on va dire, de toutes les choses que l'on ne veut pas. Avant de trier, c'est déjà, voilà. Bon, elle dit jeter, mais en fait, ça peut être évidemment donner à un proche, donner à une association. Bon, ce qui est cassé ou abîmé, évidemment, on ne le donne pas, mais voilà. Dans le troisième chapitre, elle explique donc le rangement par catégorie. Donc les vêtements, alors ce qu'elle appelle les komonos, c'est les éléments un peu divers, les photos, les souvenirs, etc., les livres. Dans les vêtements, elle propose aussi une méthode de rangement qui est vraiment, que vous allez découvrir dans le livre, mais effectivement de ranger à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Au début, c'est très surprenant, mais effectivement, ça fait gagner beaucoup de place. On se rend beaucoup mieux compte de ce que l'on a dans sa garde-robe. Et si vous faites ça également pour vos valises, alors je sais plus si c'est dans le livre ou la série qu'elle parle des valises, ou je l'ai vu sur YouTube, je ne sais plus. C'est peut-être dans le livre. En fait, voilà, elle explique comment, quand on part en voyage, comment ranger dans sa valise. Et effectivement, moi je l'ai fait quand je voyageais encore beaucoup pour le travail. Et c'est vrai que les vêtements se froissent moins, qu'on a plus de place. Et que c'est beaucoup plus pratique aussi quand on ouvre sa valise de prendre juste les éléments dont on a besoin. Voilà, 4e chapitre, ranger pour vivre avec passion.
Elle parle des espaces de circulation, la fréquence d'utilisation des objets. Vous voyez, elle donne pas mal de pistes pour vraiment bien disposer les choses. Elle parle des sacs à main aussi, de ce qu'il faut, les espaces qu'il faut laisser dégager, ce qu'on peut empiler, ne pas empiler. Enfin, c'est vraiment super intéressant si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Et dans le 5e et dernier chapitre, elle dit, voilà, la magie du rangement va transformer votre vie de manière spectaculaire. Effectivement, mettez en ordre votre maison et vous verrez ce que vous voulez vraiment faire de votre vie. Voilà, elle parle un petit peu de tout ça, de ce que ça fait dans la vie, et c'est très, très intéressant. Donc vraiment, je vous recommande ce livre. Pas tellement, voilà, il n'est pas réservé aux personnes qui ont une maison un peu en bazar ou qui ne savent pas se détacher de certains objets et qui accumulent. Ça n'est pas seulement ça, ça peut être vraiment pour tout le monde. Il y a des idées pour tout le monde et pour tous les niveaux, j'allais dire. Vous voyez, même moi qui suis assez maniaque, j'ai encore appris des choses et ça m'a encore fait voir les choses d'une façon différente. Mais même par rapport au minimalisme, par rapport à ce que ça, l'impact que ça a dans nos vies, vraiment j'ai trouvé ça super intéressant. En barre d'infos, je vous mettrai, j'avais écrit un article à l'époque j'avais donné quelques, j'avais résumé, enfin j'avais parlé du livre dans un article, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs en barre d'infos, comme d'habitude, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux. Si vous voulez acheter mon livre, les robes de la collection Femme à part aussi, tout est toujours dans la description. Voilà, donc je vous mettrai également le lien vers l'article que j'ai écrit sur ce livre. Je vous mettrai également les liens vers j'avais écrit des articles pour vous parler du livre de Dominique Laureau dont je vous parlais en introduction, toujours par rapport au minimalisme, etc. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez davantage explorer le sujet. Bien sûr également le lien pour acheter le livre de Marie Kondo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce livre, dites-le moi en commentaire, dites-moi également quel est votre niveau de maniaquerie. Est-ce que vous êtes plutôt rangement ou pas rangement? Est-ce que vous êtes plutôt tri ou est-ce que vous êtes plutôt tout cumulé? Ça m'intéresse de le savoir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de livres.